Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un robot qui compte beaucoup pour moi et qui compte beaucoup dans le cœur de tous les amateurs de culture pop, notamment de cinéma de genre. Il s'agit de Robbie le robot. Alors, si vous ne le savez pas déjà, Robbie le robot est un robot classique qui est donc un robot qui apparaît dans un film qui s'appelle La planète interdite, et qui est un des premiers films qui a révolutionné ce qu'on appelle les séries B, B-movies, c'est-à-dire que très souvent les séances qui étaient proposées aux États-Unis et ailleurs, les séances proposaient un film principal, on va dire, et un film donc de série B, c'est-à-dire un film pour s'amuser, un film sans gros moyens, un film voilà pour les personnes qui voulaient passer une bonne soirée sans plus. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma. Il se trouve que la plupart du temps, les films d'horreur, les films de monstres, les films de science-fiction étaient franchement catégorisés dans les séries B. Un certain nombre de productions, de toute façon, ne faisaient rien pour relever le niveau. Mais il se trouve que La planète interdite, et où apparaît Robbie le robot, fait vraiment exception. Des maquettes, mais surtout des jouets autour de Robbie le robot, il y en a eu pléthore. Le robot est lui-même réapparu dans beaucoup de films, à commencer par exemple, on le voit dans le film de 1984, Gremlins. Donc, si vous ne le saviez pas déjà, c'est bel et bien le modèle de tournage qu'on voit dans ce film-là. Il a, comment dirais-je, aussi des affinités avec une série et un autre robot qui s'appelle tout simplement Robot, qui est Lost in Space, donc perdu dans l'espace, dont on ne connaît en France malheureusement que le film. Qui date je crois déjà de 2000, je sais plus. En tout cas, c'était une grosse merde, un gros caca cinématographique. Et donc voilà, c'est un robot qui a marqué tout le monde, qui a des formes de scaphandrier des débuts de l'exploration sous-marine. C'est un robot dont on pourrait douter qu'il y ait une personne qui le contrôle à l'intérieur, c'est-à-dire que voilà, quand on le voit et qu'on le voit bouger, qu'on le voit parler, on pourrait se dire tiens, ce robot existe. Enfin, voilà, ça fait partie de ces costumes comme 6PO ou R2D2 où peu de personnes comprennent que à l'intérieur il y a une vraie personne, quoi. Voilà, que c'est un costume. Quoi qu'il en soit, donc Polar Lights, il y a quelques années déjà, s'est mis à sortir des kits autour de la planète interdite. Ils avaient commencé avec le C57D que j'ai malheureusement raté il y a une quinzaine d'années pour même pas 90 €. Ça, je m'en voudrais toute ma vie, parce que même si la forme est simple, là aussi c'est un kit et surtout une maquette qui pour moi est vraiment emblématique. Voilà, c'est ça, et puis la créature qui avait été animée et dessinée par Disney, c'était cette espèce de créature immonde qui ressemble à un lion d'énergie, avec une forme énergétique. C'est voilà une créature de cauchemar, qui là aussi aura marqué beaucoup de personnes. Donc ce kit, par contre, n'est pas une réédition. Apparemment c'est un kit original qui est présenté avec un socle, une base qui représente la planète où donc se retrouve Robbie le robot et le docteur Morbius. Et donc c'est la planète voilà, Krell. Et donc j'ai immédiatement sauté sur l'occasion d'obtenir la maquette de ce robot que je n'avais pas autrement. Et avant de vous ouvrir la boîte et de montrer les pièces, on va passer par la phase de la notice de montage. Il y a à la fois des instructions en texte et les pièces qui sont présentées en petit dessin.
Le plus compliqué reste visiblement la tête. Alors c'est juste dommage que, à moins de se compliquer la vie, il n'y ait pas moyen d'animer comment dirais-je, de la parole ce cher Robbie, puisque en fait là sa bouche est en fait des petits tuyaux de lumière qui bougent différemment et qui s'allument différemment selon la façon dont il parle. On a deux choix, je ne sais plus pourquoi. Peut-être parce qu'il apparaît justement dans d'autres films et séries télévisées, mais on a le choix entre les mains à 3 doigts que je connais du film et des pinces pour remplacer les doigts. Voilà. On a aussi deux choix pour l'espèce d'ordinateur de contrôle qui est sur son torse, sur son buste. Je note d'ailleurs que à ce niveau-là, que ce soit cet aspect-là ou le buste, rappelle pour moi en tout cas beaucoup Vincent et les espèces de robots en forme de boule qu'on voit dans Le Trou Noir, le film de 79 de Disney, qui date de 79, qui date de la même époque qu'Alien, mais on a l'impression que le film a été tourné dans les années 60. Ça, à ce niveau-là, c'est un peu la honte. Voilà. Sinon, c'est à se demander si effectivement ça serait pas quand même une reproduction d'un vieux kit. Montage des pièces à l'ancienne, hein, beaucoup de pièces en 2 parties, à poncer, à limer, que ce soit pour les jambes, les pieds, etc. Et alors, je ne comprends pas. La notice se contente de ça. Bon. C'est vrai qu'une fois monté la tête, les bras, le buste et les jambes, c'est fait, mais ils auraient pu montrer quand même le résultat final. Bah, le là, voilà, en photo, super. Bon, je dois bien vous avouer que très souvent, il y a des soucis avec les notices de montage de Polar Lights et de Round 2. Il y a des étapes qui sont pas claires, des étapes qui sont pas les bonnes, des trucs qui vont pas. On y reviendra sur d'autres kits, mais le kit est là. Le principal, on va voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Alors, je l'avais commencé. Du coup, c'est un peu le bordel. Encore une fois, désolé, j'ai l'impression vraiment que c'est un kit moderne, mais il est possible que ce soit une réédition. Des personnes qui s'y connaissent peut-être un peu mieux que moi pourront me le dire, mais voilà, donc la forme des grappes me fait dire ça. Alors c'est amusant parce qu'apparemment ça c'était fait pour être dans une boîte un petit peu plus grande quand même, et du coup ça a été cassé en 2. Là donc ça c'est des pièces que j'ai commencé à peindre, j'imagine, pour la tête. Le socle, hein, vous voyez, qui est pas mal, qui est bien détaillé. Alors ça veut pas dire que ce soit récent pour autant, hein. Il y a des kits des années 50 ou 60 qui sont merveilleusement réalisés à ce niveau-là. Je vous présenterai à l'occasion des kits de Revell qui étaient pas mal. Et donc oui, donc ça commence à dater. Là, le copyright date de 2009. Mais là, au moins, c'est des copyrights qui ont été placés à l'intérieur. Décidément, j'ai pas choisi mon jour pour ouvrir les fenêtres. Donc, comme je disais, j'ai commencé à le monter et à le travailler. Donc, voilà ce que ça donne pour les pieds et les jambes. Hop là, si je filmais, ça serait pas mal. Spéciale dédicace à Lou Dalmasso. Hop. J'arrive pas à le faire tout. Voilà. Donc là, c'est fait. Ça, a priori, ça se met là. Ça se met ici. Vous voyez, c'est des pièces quand même un peu grosses, quoi. J'allais dire grossières, mais c'est ça. C'est assez grossier. Donc voilà, on a déjà une petite idée de ce que ça donne avec ce Robbie. J'ai choisi de faire évidemment la partie ordinateur ici qui sera celle du film, hein.
la partie bouche est comme ça. Et on a... Oups, si je commence à perdre les pièces, ça va pas le faire. Donc, pas mal de pièces transparentes. Ici pour la bouche, là pour la visière. Et pour le reste, en fait, c'est des pièces internes qui prennent vie dans la tête de Robbie quand il réfléchit ou qu'il doit faire une action. Je les ai pas sortis pour éviter de les abîmer, justement. Un certain nombre d'autres pièces que je trouve quand même... Les chatounes! Donc voilà, c'était une présentation un peu compliquée, un peu difficile en ce dimanche de printemps où j'ai décidé d'ouvrir les fenêtres et de profiter de la lumière du soleil. J'ai eu beaucoup plus de bruit que d'habitude autour de moi, désolé. Donc vous voyez, c'est un kit qui va demander quand même pas mal d'efforts. Mais qui peut certainement donner quelque chose de sympa avec un sujet iconique, classique, un robot, vraiment le roi des robots du cinéma, quoi. Et vraiment un film d'ailleurs que si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument que vous voyez, parce que s'il n'y avait pas eu La Planète Interdite, je pense que beaucoup de films de science-fiction actuels n'existeraient pas. Même des licences très connues comme Star Trek lui doivent beaucoup. Je suis pas là pour analyser le film, mais croyez-moi, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, vous comprendrez mieux. Et voilà, donc un kit que j'ai hâte de recontinuer et retravailler. Comme vous l'avez vu, de toute façon, les pièces sont quand même un peu grossières. Je trouve ça quand même assez c'est pas mal foutu. C'est pas aussi fin que ça le mériterait. Voilà, c'est à une échelle plus petite, ça serait pardonnable. À cette échelle-là, ça mériterait d'être quand même nettement plus fin. Voilà, j'ai l'impression de voir un kit de chez Citadel pour Warhammer 40 000. Et croyez-moi, c'est pas un compliment. Donc voilà, c'est à ce niveau-là, c'est quand même bien décevant. Et cela dit, je vais essayer de retravailler dessus et d'en tirer le meilleur, et j'espère du coup le présenter ensuite en salon. Je terminerai d'ailleurs sur le fait que j'ai pour le coup mis de côté justement, vous voyez, des option parts. Il faut vraiment que je vous parle de ces trucs là. Là c'est du Kotobukiya, donc MSG c'est Modeling Support Goods de Kotobukiya. C'est un truc qui est pas donné, hein, 680 yens, donc ça fait à peu près 5 ou 6 euros. Et c'est comme vous voyez des pièces en photo découpe, et là il y a différents cercles, là il y a différents détails. Allez, voilà, différents détails qui peuvent être utilisés pour les maquettes, et je comptais évidemment utiliser ces cercles-là pour remplacer les trucs en chrome que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Donc, à l'occasion, on reparlera de tout ça, et j'espère vous présenter le kit terminé, un de ces quatre. J'espère que cette présentation, pour difficile qu'elle a été, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits de SF.